À nouveau sur ce plateau, chronique politique, c'est avec le consultant Agapit Napoléon Maforican. Agapit, bonjour. Bonjour Jacques, bonjour Elie, et bonjour à tous nos téléspectateurs. Votre week-end a été très bien, j'espère. Nous sommes sur le chantier, des différents devoirs de famille, devoirs professionnels. Donc voilà, on y est, une nouvelle semaine, c'est l'essentiel. Elle sera effective par le 25, mais elle n'arrête pas le travail. D'accord. Et elle a bien évidemment démarré avec votre chronique qui a pour thème « Sale temps pour les résistants ». Oui, écoutez, ce week-end n'a pas été du tout du bon. Hein, c'est pas au moment où certains se promènent, soi-disant, pour mobiliser la troupe. Je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont en train de faire un sale job. Ouais. Déjà, la sortie du leader de FCBE, d'un des leaders, parce que le militaire Figaro, qui est le deuxième secrétaire exécutif national, donc le secrétaire exécutif national adjoint des forces Corée pour un Bénin émergent, le parti de Bonéaï, parti inspiré par Bonéaï, qui a claqué la porte aux résistants. C'est quand même, il a dénoncé un certain nombre de manières de fonctionner de ce groupe de personnalités qui se refusent à rentrer dans la légalité et à agir en dehors des textes de la République et contre dénonçant le fonctionnement des institutions légales et constitutionnelles et légales. Je pense que la sortie de Figaro a eu le mérite, s'il en était encore besoin, de montrer à l'opinion publique nationale comme internationale que certains jouent plutôt des agendas personnels, selon les yeux rivés sur l'agenda privé que sur le vrai, qui est dans le vrai souci du développement donc du pays. Donc ça, c'était le premier saltant. Oui. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, je pense que le dernier espoir de ceux qui pensaient qu'on pourrait jouer avec les lois de la République et les institutions, je pensais que cet espoir est tombé à Abuja ce week-end avec la déclaration de la CEDEAO qui valide. La CEDEAO n'avait pas à valider. Mais bon, qui constate et félicite le Bénin, et ça, elle avait à le faire, oui, qui félicite le Bénin pour le dialogue politique, savamment inspiré, organisé par le président Talon, et surtout pour les mesures d'apaisement qui ont été prises. Justement, avant de parler de mesures d'apaisement, juste après les élections, la CEDEAO avait appelé le chef d'État de l'État béninois à aller à un dialogue, ce qui a été fait, mais pourtant l'opposition était dans une démarche et avait l'espoir rivé vers la décision de la CEDEAO qui décide enfin. Oui, c'est ça qui est un peu paradoxal, parce qu'en réalité, ouais, tout a été fait pour que l'opposition se retrouve dans les bonnes conditions par rapport à ce dialogue. Le chef d'État les a conviés, a voulu les aider, vraiment quand même, en restant toujours, comme il le dit toujours, en restant toujours dans la mesure de la légalité. A voulu les aider à avoir leur récépissé, lui a demandé d'aller voir le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur a donné la démarche à suivre, et j'ai écouté avec beaucoup de plaisir l'ancien ministre d'État Yarou, qui dit, mais attends, si vous avez envie d'y participer, vous ne pouvez que vous conformer, que de déroger aux instructions, même aux injonctions, si on peut l'appeler ainsi, parce que quand ça partit d'arrêt, il n'y a que le ministre de l'Intérieur pour délivrer le récépissé. Donc, ceux qui ont refusé d'avoir ce récépissé et qui ont refusé de déroger aux instructions du ministre de l'Intérieur ne peuvent pas dire aujourd'hui qu'ils ont résisté de quoi que ce soit. Donc déjà, il y a mal dans la CEDEAO. Les gens pensaient que la CEDEAO c'est une boîte à humeur. Oui, la CEDEAO, c'est vrai, c'est 15 pays qui se gèrent délicatement, mais la CEDEAO, c'est quand même des règles. Et par rapport au protocole additionnel de Dakar de 2001, on ne peut pas dire autre chose que ce que la CEDEAO vient de dire. Les textes sont connus, c'est traduit en deux, trois langues, donc il n'y a pas de raison qu'on s'y me prenne. Et en la matière, le Bénin a fait tout ce qu'il doit faire depuis le début. Donc, moi, j'avais pas d'inquiétude de toute façon. Et lors de la descente ratée du Bonéaï au pays, je pense que les gens pensaient qu'on pourrait encore rester dans ce show, dans ce type de démonstration théâtrale. Non, je pense que il est temps d'aller de l'avant parce que et la CEDEAO, et l'Union africaine, et les Nations Unies ne peuvent pas
en voulant au Bénin d'appliquer strictement les règles qui sont données, des règles démocratiques votées par un parlement démocratique, il n'y a pas de raison, et qui ont été mises en œuvre de manière cohérente. Je ne comprends pas qui puisse avoir des problèmes. Donc pour moi, la décision de la CEDEAO n'est pas surprenante. Ça ne peut qu'être cela, je l'ai toujours dit, et je pense qu'il est temps qu'on puisse, que ceux qui se disent résistants puissent se rendre à l'évidence et plutôt essayent, si j'ai envie, de participer à l'animation de la vie politique, de contribuer efficacement, même en s'opposant à la politique de Bolivie. Il y a la manière de le faire, mais de s'opposer en force d'alternative, en force d'alternance, que de se préparer comme un certain nombre. Est-ce qu'on peut affirmer sans risque de se tromper que la CEDEAO a sifflé la fin de la récréation? Je pense que la récréation avait déjà pris fin de toute façon depuis les dialogues politiques et les réformes. Pour moi, tout le reste, c'est des gesticulations parfois normales. On ne peut pas empêcher à quelqu'un qui la mauvaise de l'exprimer. Parfois c'est de bonne foi, parfois c'est par ignorance, et parfois c'est par inculture, parfois c'est par... Donc, entre la bonne foi de certains, l'ignorance d'autres, l'inculture de certains, la mauvaise foi, on ne peut pas dire. Donc, on ne peut que... on peut considérer chacun donc de la voie mauvaise. L'essentiel est que chacun doit savoir également raison garder si nous savons que nous sommes dans un pays. La tolérance doit faire partie de nos nos outils, de nos instruments. Donc, on ne peut pas être d'accord avec tout, mais il y a au moins ce pourquoi on doit être d'accord, et je vais le marteler aussi longtemps que possible, c'est la République. Donc, si nous croyons à la République, si nous croyons en ces textes, si nous croyons en ces institutions, nous devons les manifester par nos comportements quotidiens. Après, on peut ne pas être d'accord avec le comportement des hommes, avec les pratiques des hommes, mais la République, ces textes et ces institutions sont sacrées, et pour moi, il faut que nous puissions le savoir et le manifester par nos actes quotidiens. Des actes quotidiens qui appellent au développement, qui balisent la voie au développement, bien sûr. Alors, est-ce que c'est une manière, on peut dire, que la CEDEAO vient de donner un feu vert au président Patrice Talon de continuer dans cette lancée-là, application stricte des lois? Oui, mesure d'apaisement, toujours, la CEDEAO invite le Bénin à continuer, à poursuivre. Je pense qu'il a manqué un tout petit peu. Bon, évidemment, ça, vous savez, la CEDEAO ne peut pas institutionnaliser des trucs qui n'existent pas, sinon, il appartient, ça aurait été un appel fort à ceux qui se mettent à l'écart. Oui. Moi, je pense que quelqu'un comme Bolivie a un rôle à jouer, je l'ai toujours dit. Et si lui, il entre dans les rangs, comme on le dit en griffe, je pense qu'il y a plein de personnes qui vont disparaître de la scène parce que beaucoup s'appuient sur lui pour continuer à exister et à continuer des mauvaises passes qu'ils ont l'habitude de jouer. Donc, je pense que le président Yahi est encore assez jeune, je l'ai dit également, pas un enfant, mais il a un certain âge quand même relativement jeune, il a encore du temps pour se manifester sur le plan national comme international. Je pense que c'est plutôt l'appel doit se faire à lui, donc de se redonner la posture qu'il mérite en tant qu'ex-président de la République. Il a tenté quand même pas mal de choses qui ont marché ici et pas marché là, bon c'est normal. Donc s'il essaye de discipliner sa troupe, je pense que tout le reste va être plus facile. Mais bon, s'il continue dans la politique comme il compte, je pense que progressivement il va se rendre compte que les choses le lâchent parce qu'il est irrémédiable, le mouvement est parti. Même si un nouveau arrive aujourd'hui, il serait difficile de remettre en cause les acquis. Justement. Et ça, c'est à l'actif du président Talon. C'est bien sûr à l'actif du président Patrice Talon, et certains anciens présidents doivent laisser place à la voie de la sagesse, justement, pour que la jeune génération, les jeunes acteurs politiques puissent tirer le son de leur comportement, et pour qu'on ait des acteurs politiques citoyens qui pensent développement, n'est-ce pas, Eliadia? Oui, absolument. Je crois que le consultant l'a déjà dit. Il faudrait véritablement que ceux qui se proclament ou demandent ou affirment leur position être déjà de la résistance puissent déjà se conformer à la loi. Il n'est pas question à s'opposer à un homme, il faut s'opposer donc à un système. Et déjà, il faut apporter en réalité des essais de solutions. Il ne faut quand même pas se mettre dans les rues et déambuler comme on le constate déjà. C'est vrai, nous sommes déjà à un niveau beaucoup plus avancé en matière de maturité politique, et je crois que la CEDEAO félicite et la réforme est déjà là. Nous avançons et il faut donc pouvoir progresser.
Oui, de votre posture, de votre panorama d'analyste et de consultant politique, selon vous, quelle lecture on peut faire avec cette décision de la CEDEAO? Lecture finale, peut-être? Non, pour moi, comme je vous l'ai dit, moi je ne suis pas surpris. Nous connaissons, je vous dis, moi j'étais à Dakar en 2001 lors de l'adoption de ces protocoles additionnels, la bonne gouvernance, la démocratie, c'est les élections et la sécurité. Donc je connais un peu. C'est-à-dire que rien n'est inventé depuis des mois, depuis le début de l'année, nous le disions, nous le répétions, que le Parlement béninois qui a voté les lois de réforme était dans son droit, les procédures étaient respectées, les lois étaient régulièrement votées, et ces lois, on doit conduire aux élections. L'élection a eu lieu, normalement, le chef d'État a tenté irrémédiablement de rectifier les tirs partout, mais les blocages sont venus, et notamment du camp du président Yahi, il faut le dire clairement. Donc, je pense que quand on le dit ainsi, on met devant la réalité, parce que quand on a été chef d'État, je le dis toujours, le peuple c'est nous respectons tout. Quand on voit les élections d'État, on les respecte parce qu'ils sont élus à des fonctions les plus suprêmes et ils tiennent le destin du peuple en main. Donc, alors quand on les suit avec un certain nombre de postulats et après on les voit dans des manière de fonctionner, et vous savez ce qui s'est passé quand même dans ce pays le 28 avril, le 1er 2 mai, et un peu après à Tchaourou et autres, mais c'est quand même, quand on y pense, mais il y a de quoi avoir la chair de poule, les gens laissent leur vie, et il y a eu des situations quand même qui continuent de se gérer au niveau de certaines familles. Alors quand on voit certains s'amuser avec la vie des autres ainsi, ou le destin, c'est inquiétant. Donc pour moi, je pense que il va falloir tirer les conséquences de cette décision. L'intérêt de la décision, c'est qu'il met fin, comme tu disais, à la récréation. Parce que là, au moins, il n'y a plus d'ambiguïté. Je pense que c'est clair que désormais tout le monde sait qu'au Bénin, il n'y a pas la dictature. Au Bénin, c'est plutôt une belle démocratie, une démocratie exemplaire qui fonctionne avec le respect strict des lois de la République. Je pense que, et c'est plutôt au Bénin qu'on demande de ne pas respecter les textes de la République et qu'on demande qu'on les viole. C'est quand même curieux. Ailleurs, les gens marchent pour qu'on les respecte. Au Bénin, on gesticule pour qu'on ne les respecte pas et on résiste à l'application des textes de la République. Ça paraît bizarre. Je pense que ça, c'est l'intérêt de la décision de la CEDEAO. Il faut appeler maintenant les acteurs concernés surtout. Parce que la CEDEAO a demandé au chef de l'État de continuer. Le chef de l'État a fait sa part. Les députés ont fait leur part. Oui. Tout ce qui, quand j'entends dire qu'ils ne reconnaissent pas le Parlement, mais ce n'est pas un individu de reconnaître le Parlement. Par exemple, il n'appartient pas à un individu et dit je reconnais le Parlement. C'est les institutions de la République. Alors, apparemment, la Cour constitutionnelle a proclamé les gens élus, mais le Parlement existe. Dit moi je ne reconnais pas le Parlement, c'est ce déni, c'est sortir de la République, c'est manquer de respect à la République, à ces textes et à ces institutions. Moi je pense qu'on peut dire ces choses-là sans blesser quelqu'un, sans blesser qui que ce soit. Donc, il faudrait que les gens rentrent dans les rangs. Rentrer dans les rangs ne veut pas dire suivre le président Talon nécessairement. Rentrer dans les rangs, c'est rentrer dans une dynamique institutionnelle et faire jouer son rôle. On a une loi qui protège l'opposition. Rentrer dans les rangs, c'est soit vous êtes de la majorité, soit vous êtes de l'opposition, et vous agissez en conséquence. Et c'est ça que, en cela que moi, je salue les FCBE, le ministre Mpoué, le ministre Yarou et tous ceux qui travaillent avec eux. Au moins eux, ils se sont déterminés clairement. Après, à eux de suivre leur ligne, la ligne qui leur paraît la meilleure pour pouvoir défendre la position. C'est justement aussi ça le sens de la responsabilité, justement, en politique. Alors, je ne sais pas, je crois que nous avons abordé tous les grands aspects. Absolument, on a dit l'essentiel. On a dit l'essentiel. Je voudrais vous souhaiter une bonne continuation et une pensée à Olaluche qui prend son petit repos, justement, et qui vous permet de tenir ce temps de fête. Oui. On lui dit bon repos et qu'on espère la retrouver le lundi 6 janvier 2020 en très bonne forme avec la nouvelle équipe pour des défis encore meilleurs. Et à vous, bonne continuation et beaucoup de courage. Merci.